êtes aujourd'hui dans la petite ville de Mâcon pour vous parler d'une pêche particulière, à savoir la pêche à la bolognaise. Il y a une rivière absolument extraordinaire qui coule ici, la Saône, qui est une rivière avec un cheptel piscicole très important de poissons blancs, les brèmes entre autres, les gardons. Alors qu'est-ce que la pêche à la bolognaise? Tout d'abord, c'est une pêche au coup. Une pêche au coup qui va se pratiquer plus particulièrement dans les courants, avec une canne de 6 à 8 mètres, avec des anneaux. Le but étant de prospecter des zones de pêche qui le sont difficilement avec une canne traditionnelle. En effet, on va propulser la ligne et donc on va pouvoir atteindre des distances de pêche de l'ordre de 20 à 30 mètres. Alors, c'est une pêche qui se pratique plus particulièrement dans les courants, ou tout du moins qui est beaucoup plus efficace dans les courants, car on a un bras de levier plus important par rapport à une autre pêche au moulinet, à savoir la pêche à l'anglaise. Alors, sur ces cannes, on y adjoint bien sûr le moulinet et une ligne presque équivalente aux lignes que l'on peut utiliser avec une canne traditionnelle, si ce n'est qu'elle va être un petit peu plus volumineuse pour pouvoir la propulser. Voilà, on verra tout à l'heure plus en détail la confection de ces lignes. On va pratiquer cette pêche plus particulièrement dans le courant, ici dans la Saône. Donc la ligne en place, le flotteur va se déplacer sous l'effet du courant. Il va falloir que l'on freine sa dérive pour essayer de faire passer l'hameçon en premier sur le fond et non pas les plombs. Si on freine le flotteur, la ligne sous l'effet du courant, les plombs vont légèrement se soulever et bien évidemment l'hameçon va couler le premier dans le sens du courant. Alors c'est très important parce que les poissons sont toujours face au courant et bon, vous comprenez aisément que si on faisait l'inverse, ils seraient en contact avec les plombs en premier plutôt qu'avec l'hameçon éché de l'asticot. Pour ce faire, il va falloir que l'on contrôle la dérive de la bannière. Alors, une chose très importante, on va pêcher avec le pick-up du moulinet ouvert et le doigt sur la bobine pour nous permettre d'augmenter la longueur de la bannière au fur et à mesure que le flotteur avance. Sinon, bien évidemment, on décrirait un arc de cercle et on se rapprocherait du bord. Donc on sortirait de la zone amorcée. Parce que bien sûr, comme dans toutes les pêches au coup, nous allons amorcer. Un amorçage lourd de départ, enfin lourd, je m'entends, une dizaine de boules, relativement de la taille d'une orange environ. Et ensuite, comme toute pêche de courant d'ailleurs, même à la canne, on va pratiquer un rappel quasi incessant, c'est-à-dire à des petites boules d'amorce, toutes les coulées. Bien, maintenant on va passer à la partie la plus technique de cette pêche à la bolognaise, à savoir la conception de la ligne. Alors pour ce faire, on va choisir un nylon pour réaliser le corps de ligne, un nylon de l'ordre de 12 ou 14 centièmes. Pas trop descendre dans les diamètres, parce qu'on n'oublie pas qu'on va propulser cette ligne. Donc si le diamètre du corps de ligne est trop faible, on risque des casses intempestives dues à l'usure dans les anneaux. Donc là, je choisis un 14 centièmes. Bon, au passage, vous avez vu que j'ai enlevé, ça c'est une petite opération importante, j'ai enlevé le clips pour dévider la bobine. Si on le laisse et on tire dessus, on risque d'abîmer ce nylon. Alors, on va choisir aujourd'hui un flotteur de l'ordre de 3 grammes, voilà, ça doit être ça, oui. 3 grammes parce que bon, la Saône ne coule pas très fort aujourd'hui et je pense que 3 grammes ça suffira. On ne va pas faire des prouesses de distance non plus, on va simplement essayer de pêcher à une vingtaine de mètres. Voilà, alors, on passe le nylon dans l'œillet. Voilà. Ensuite, on va choisir du silicone pour des petits tubes de silicone pour maintenir le fil le long de la quille du flotteur. Alors, on va couper 3 bouts. Voilà. On va enfiler le silicone. Voilà pour le premier. Et de 3. La quille du flotteur étant relativement longue, pour le rendre plus stable, il vaut mieux mettre 3 silicones pour tenir le nylon.
Voilà, et on va constater que le flotteur coulisse dur le long de la ligne, hein, le long du fil. Voilà. Alors je vais peut-être en profiter pour vous parler un petit peu, vous définir le flotteur bolognaise. Alors le flotteur bolognaise est un flotteur d'abord qui est relativement long, tout simplement pour qu'il ait une stabilité dans le courant. La matière utilisée pour cette quille, c'est la fibre de verre. La forme du flotteur par lui-même, c'est une forme trapue vers le haut. Une forme trapue vers le haut, c'est très très important, car on va contrôler la dérive du flotteur dans le courant. Hein. Si on retient trop le flotteur et que sa forme soit pointue vers le haut, il est évident que le flotteur va sortir de l'eau. Et à ce moment-là, quand il y aura la touche, le poisson va sentir la pénétration du flotteur dans l'eau et risque de recracher avant que l'on ait pu le ferrer. Alors maintenant, on va passer à l'équilibrage proprement dit de la ligne. Équilibrage qui va être réalisé à l'aide d'une olivette et de quelques petits plombs. Alors je prends une olivette et les deux petits silicones pour maintenir cette olivette sur la ligne. Alors, comme pour le flotteur, on enfile d'abord les silicones. Voilà, et ensuite l'olivette. Alors notez la particularité de cette olivette. C'est une olivette donc, qui n'est pas percée et qui est maintenue sur la ligne par l'intermédiaire de ces deux silicones. Ça offre l'avantage par rapport à une olivette traditionnelle percée, c'est que ça, on n'a pas besoin de petits plombs pour la bloquer et que ça ne détériore pas le nylon et que ça tient très très bien. Voilà. Donc on va finir cet équilibrage avec quelques petits plombs. Voilà. Alors, ce sont des plombs mous, très mous d'ailleurs, que l'on peut serrer à la main et qui ne détérioreront pas le nylon. Alors, 1, 2, et 3. Bon, là, on va déjà voir ce que ça donne au niveau de l'équilibrage. Ah, l'équilibrage est presque bon. Donc un tout petit plomb, vous voyez encore un petit peu du flotteur qui sort de l'eau. Donc il faut l'équilibrer jusqu'à ras de l'antenne. Alors on va rajouter un tout petit plomb. Le plus petit que je possède. Et là, je pense que ça sera parfait. Voilà. Voilà, dernier petit test. Équilibrage parfait. Équilibrage parfait, ça veut dire aura de l'antenne, le corps du flotteur complètement immergé. Alors, pour ce bas de ligne, on va utiliser, bon, dans la Saône, il y a pas mal de poissons des brèmes qui ont un poids respectable. On va utiliser un nylon de 10 ou 11 centièmes. Voilà. Et un hameçon de 16. Alors on va pêcher à l'asticot. On va choisir une forme d'hameçon ronde. C'est la forme optimum pour ce genre d'èche. Montage du bas de ligne. On coince la bobine pour pouvoir faire tendre le nylon. On réalise une boucle sur le nylon. On positionne sur l'hameçon. On enroule le petit brin autour du bas de ligne et de la hampe de l'hameçon. Et on tire. Bien faire attention que le fil soit à l'intérieur de la palette et non pas à l'extérieur. Et on coupe le bout de fil excédentaire. Voilà. Alors, longueur du bas de ligne environ 40 cm. Voilà, on va utiliser un système de raccordement du bas de ligne sur le corps de ligne qui s'appelle boucle dans boucle. Alors pour ce faire, eh bien,
on fait une toute petite boucle, la plus petite possible, sur le bas de ligne. Pareil, on coupe le bout de fil qu'il y a en trop. Voilà. Et ensuite, on réalise une boucle aussi sur le corps de la ligne. Qui est, je vous le rappelle, d'un diamètre supérieur. Hein. Voilà. Je reprends mon bas de ligne, bouclé. La boucle. Je passe, pour faire un nœud plat et qu'il n'y ait pas d'angle entre le bas de ligne et la ligne, je passe la boucle du corps de ligne à l'intérieur de la boucle du bas de ligne. Je tiens les deux et je vais repasser l'hameçon dans la boucle du corps de ligne. Voilà, comme ça je vais réaliser un nœud boucle dans boucle mais plat. Vous voyez? La boucle et on tire et voilà. Il me reste à positionner les plombs. Alors d'abord le plomb de touche que l'on va descendre au niveau de la boucle, du raccord de bas de ligne. Ensuite une vingtaine de centimètres plus haut les trois petits plombs. Et ensuite encore 20 ou 30 cm un petit peu plus haut l'olivette. Alors bien sûr ces distances-là vont varier pendant la pêche, suivant que les touches sont rapides ou plus ou moins lentes. Si les poissons sont difficiles, on va augmenter ces distances. Si les poissons deviennent plus faciles, eh bien on va diminuer ces distances. Voilà, notre ligne est quasiment terminée. Bon, mais il ne me reste plus qu'à ranger la ligne et aller la tester au bord de l'eau. Nous allons commencer par faire l'amorce. Comme dans toutes les pêches, il va falloir que l'on attire le poisson sur le coup. On pêche dans la Saône, on va utiliser une amorce de fond relativement collante et surtout lourde pour qu'elle puisse travailler sur le fond et attirer le poisson sur le coup. À cette amorce, je vais y rajouter d'ailleurs un petit peu de terre pour l'alourdir encore plus. Alors, là il était réticent, on va l'ouvrir par là. Voilà, je pense que là c'est raisonnable. Alors bien sûr de l'eau. Il faut bien brasser l'amorce pour l'humidifier d'une façon homogène. Il en manque un petit peu. Ça paraît peut-être un petit peu long, mais c'est un des gages de la réussite. Bien, maintenant l'amorce est prête, je vais rajouter un peu de terre. On va respecter environ une proportion de l'ordre de 30%.
Voilà, alors il faut bien sûr bien mélanger la terre avec l'amorce. Il semble avoir une bonne texture. Il manque peut-être un petit peu d'eau. Voilà. Bien, je pense qu'on va pouvoir passer au tamisage. Bien, on va tamiser. Voilà. C'est très bien. Ce qui ne gâche rien, elles sont très bon. Voilà. Bon, je vais approcher l'amorce et puis la terre près du lieu de pêche. Voilà, on va choisir une ligne de 5 grammes qui a préalablement été montée à la maison. Voilà, alors une ligne de cette importance-là va toujours être montée avec une olivette et c'est quelques plombs dans le but d'assouplir ou de durcir la ligne en les bougeant le long du nylon, suivant la difficulté de la pêche. Voilà, alors bien sûr, une canne avec une canne de 6 mètres, ce qui est la longueur la plus utilisée dans la technique bolognaise. Bon, ici, ça ne pose aucun problème puisque les fonds sont de l'ordre de 4 mètres. Alors, on va passer le fil du moulinet dans les anneaux. Voilà, alors le fil qui garnit le moulinet, généralement, pour la bolognaise, ça sera un 14 centième. En ce qui concerne le corps de ligne par lui-même, on va utiliser un fil de 12 centièmes. Avec le vent. Pour raccorder le corps de la ligne avec le fil venant du moulinet, on va utiliser un nœud plat. Voilà. Voilà. Donc les deux fils parallèles. Et on va passer le plioir entier à l'intérieur de la boucle. Et on va le faire 2 fois.
le fil sortant du moulinet, idem, 2 fois à l'intérieur de la boucle. Et ensuite, on va serrer. Avec ce style de nœud, on va pouvoir couper les bouts excédentaires très courts. Ce qui ne va pas être donc un frein pour passer dans les anneaux. Voilà. Bien. Une chose de faite. Ensuite, on va mettre en œuvre la canne. C'est important de respecter l'alignement des anneaux pour qu'il y ait une meilleure glisse du nylon. Voilà. On ferme le moulinet et on récupère le fil contenu sur la ligne. Alors bien sûr. Voilà. Voilà. On va passer à une opération très importante qui constitue le sondage. Je vais d'abord pré-régler ma ligne puisque je sais qu'il y a à peu près 4 mètres d'eau. Voilà. Alors pour trouver le fond exact, on va utiliser une sonde, tout simplement, qui est pincée sur l'hameçon. Bon, le flotteur disparaît. La ligne, il manque un petit peu de fond. Voilà. Je pense qu'on a trouvé le fond exact. Pour plus de sûreté, on va faire un passage ou deux à vide, sans la sonde, comme pendant l'action de pêche, pour voir s'il n'y a pas d'accroc sur le fond. Bon, maintenant on va pouvoir passer à l'amorçage. Je vais récupérer les asticots pour mettre dans l'amorce. Voilà, alors des petits asticots pour mettre dans l'amorce et quelques gros asticots plus gros pour mettre au bout de l'hameçon. Les petits asticots, ce sont des pinky. Alors, pinky rouge, pinky jaune et quelques casters de pinky. Et on va faire les boules.
les boules les plus serrées possibles pour qu'elles se délitent tout doucement au fond, sous l'effet du courant. Bon, maintenant on amorce. Alors, il faut essayer d'être le plus précis possible. Vous entendez le bruit de l'amorce là, hein? Très lourde. En mettre une dernière un peu moins serrée, qui sera attractive tout de suite. Voilà. Cette boule a explosé, elle était moins serrée, elle va se déliter plus vite sous l'effet du courant et elle va aller chercher les poissons en bas de coulée rapidement. Bon, alors on a sondé, on a amorcé, on va passer aux choses sérieuses. 2 asticots panachés, un asticot rouge et un asticot blanc. J'espère que cette pluie va pas trop nous ennuyer. Faut contrôler la ligne, essayer de freiner un maximum la dérive du flotteur. Voilà, premier poisson. Hop, décroché. C'est des choses qui arrivent. Il a abîmé les asticots, il faut que je les change. On va varier le menu. Là, je vais mettre 2 asticots rouges. Alors un asticot, une partie un peu plus large et une partie un petit peu plus pointue. Alors on va le piquer sur sa partie la plus large. Mais on va pas le transpercer, l'empaler. On va juste piquer à sa base pour qu'il puisse bien bouger. Alors on va faire une amorce d'excitation. On appelle ça rappeler. Étant donné qu'il y a du courant, encore une fois, on va essayer d'entretenir le coup en jetant une petite boulette d'amorce à toutes les passées. Alors vous remarquerez que je pêche avec le pick-up du moulinet ouvert et le doigt sur le fil pour me permettre d'augmenter la longueur de bannière sortie pour que ma ligne ne décrive pas un arc de cercle, mais qu'elle fasse une coulée bien parallèle à la berge et donc dans la zone amorcée. Hein, une petite brème bordelière qui se bat bien. Ah, on va être obligé de la mettre à l'épuisette celle-là. Hein. Ah, ça laisse présager une belle pêche. À la avalée, je vais être obligé d'utiliser le dégorgeoir sans lui faire mal. C'est une brème bordelière, une brème blanche. Ça vient guère plus gros que 1 kg environ ce poisson-là. On met la ligne en place. Je vais rajouter au fur et à mesure un petit peu de terre
dessus l'amorce pour la rendre plus lourde. Voilà. Je pense que j'ai un peu trop de fond. Le flotteur coule de temps en temps, donc je vais enlever quelques centimètres de fond en baissant le flotteur. Voilà. Alors, un petit peu de terre avec de l'amorce. La terre utilisée est de la terre de Somme, qui a deux caractéristiques. D'abord, c'est qu'elle est très lourde, collante, mais parallèlement à ça, elle se délite facilement quand même sur le fond et elle crée un nuage qui est très attractif pour les poissons. À toujours freiner un maximum la dérive du flotteur pour que l'hameçon passe devant dans le sens du courant. C'est le secret de la pêche en courant. D'ailleurs, que ce soit la pêche à la grande canne ou la pêche à la bolognaise. Une touche et le poisson est pris, mais c'est un tout petit poisson. Tout petit poisson. Oh, c'est très rare avec cette technique de pêche. Hein. C'est une ablette. En principe, les ablettes ce sont des poissons qui mangent en surface. Mais là, à mon avis, elle a dû suivre la boule d'amorce et c'est pour ça que j'ai pris ce poisson sur le fond. Une belle ablette. On va rajouter un petit peu d'asticots pour les exciter. Voilà un poisson. C'est un gardon. Très beau spécimen d'ailleurs. Remarquez les nageoires bien rouges. Oh, le pousseur. Voilà donc ce gardon. Environ 150 grammes. À ce sujet, vous voyez que je conserve le poisson dans une bourriche, très grande d'ailleurs, c'est pas dans le but de la remplir, mais dans le but de les conserver. C'est une bourriche qui est en nylon, ça me permet de ne pas écailler le poisson, et ensuite éventuellement de le remettre à l'eau après la partie de pêche dans de très bonnes conditions. Alors, a fortiori, après le passage de tels engins, ces grosses péniches, le rappel est encore plus obligatoire parce qu'il brasse le fond et l'amorce se disperse trop. C'est vraiment très timide. Hein. La pluie redouble. Ah. Je ramène une cochonnerie. Les aléas de la pêche. Une branche.
Voilà un poisson. Ah, quand même. Et voilà. Et un autre poisson. On va sortir les poissons de l'eau. Pas très bien marché aujourd'hui. Alors, grande bourriche et petite pêche. Le plioir. Voilà, c'est pas merveilleux. Je pense que ça ira mieux demain. Donc quelques brèmes, un gardon et une petite tablette. Bon. On va les remettre délicatement à l'eau. Progressivement. Et on va les voir partir. Et voilà.
Alors, toujours la sonde. Voilà, pincer sur l'hameçon. Et ça va nous permettre de prendre le fond. Bon. Aujourd'hui, on va utiliser un petit peu de fouillis. C'est un minuscule verre de vase que l'on rajoute dans l'amorce. Ouais, très vivace. Voilà, bien réparti uniformément à la surface. Et on va le mélanger à l'amorce. Bien le mélanger uniformément avant la confection des boules. Voilà. On va faire une dizaine de boules, de la grosseur d'une orange. Alors on va faire une boule ou deux, beaucoup plus rouge. On va essayer de les faire venir rapidement sur le coup. Neuf et une dixième. Alors maintenant on va repérer la distance d'amorçage avec la ligne. Voilà. Et on va pouvoir amorcer. Et c'est parti. Alors, le pick-up bien ouvert, le doigt sur le fil, toujours, et on contrôle la dérive de la ligne. On est quand même obligé de pêcher très près du fond et de temps en temps on a des fausses touches dues à la végétation sur le fond. Mes poissons, oh, il n'est pas très énorme. Ça doit être un petit gardon. Oui, tout à fait. Non, une petite banette. Toute petite banette. Essayez d'enlever l'hameçon sans trop lui faire de mal. Voilà, petite banette. Et un deuxième bien vigoureux. Toujours le rappel le plus régulier possible. En voilà un autre. Pour l'instant, ce sont des poissons très modestes. Oh oui, c'est même de... on fait presque dans l'alevin là. Très petite plaquette. Je pense qu'il y a un peu le fait du fouillis. Hein. C'est vrai que le fouillis fait rentrer les poissons plus vite sur l'amorce, mais par contre attire souvent, oups là oui, elle est allée se baigner dedans, attire souvent des poissons plus petits au départ. Jusqu'à présent, je pêche au verre de vase. Je vais essayer de faire une passée avec des pinkies.
Voilà un beau poisson. Très beau poisson. Oui. Oui. À mon avis, c'est un hybride. C'est un poisson qui est croisé entre une brème bordelière et un gardon. C'est un poisson qui a une très bonne défense. T'es obligé de le mettre à l'épuisette celui-là. C'est pas la peine d'utiliser le dégorgeoir. Voilà, un poisson d'environ 150 grammes. On va vite le mettre dans l'eau. Et voilà. Je vais essayer quelque chose. Je vais descendre les plombs pour que la ligne soit plus dense sur le fond. Pour voir si on peut intéresser un poisson un peu plus gros. Alors, j'enlève 3 plombs de la cendrée massive et je descends un plomb supplémentaire en plomb de touche. J'espère que le temps va nous laisser tranquille. Très très beau poisson. Enfin très beau. Plus beau que ce qu'on a pris jusqu'à présent. On a une bordelière de un peu plus de 300 grammes. Comme au cinéma. Ah, ou c'est plus nerveux, ou c'est plus gros. Ah non, c'est nettement plus gros. Là, on a un poisson qui atteint 400 grammes là. Oh oui, bien tassé. Voilà, c'est un
Toujours une brème bordelière, mais beaucoup plus épaisse. Voilà. Ça va devenir un beau spécimen. C'est la minute de vérité. On va voir la pêche. Ah ouais. Il y a quand même quelques individus. Oui. Pas loin d'une dizaine de kilos, je pense. Oh oui, je pense que les 10 kilos, ils sont. Voilà, principalement des brèmes bordelières. Voilà, là, plus gros spécimen. La seule brème franche que l'on ait faite. Tout le reste, des brèmes bordelières. Et quelques hybrides. On va les remettre à l'eau très délicatement. Ils vont tous repartir. Vous allez voir. Voilà. Effectivement, rien n'empêche d'en prélever quelques-uns pour la friture, mais en aucun cas il faut gaspiller les poissons, les ramener chez soi pour en faire des trophées, et ensuite, si on n'en a pas l'utilisation, et ensuite les mettre par exemple sur les tas de fumier, comme on a pu malheureusement le voir si souvent. Hein. Bon, de toute façon, là il s'agit de brèmes bordelières, c'est vraiment c'est pas très bon comme poisson, tout simplement parce qu'il y a énormément d'arêtes. Hein. Vous voyez qu'ils repartent. Tout doucement. Et on va absolument tous les sauver. Vous voyez, ils sont tous très heureux de retourner dans leur milieu. Voilà, c'est presque un aussi grand plaisir de les prendre que de les voir repartir. Respectons-les.